Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou votre premier conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est le mode cardinal, ça tombe bien, vous êtes un signe cardinal, les béliers. Donc, on vous parle de l'impulsion. Et si tu osais sortir de ta zone de confort, donc ici, prenez votre élan et allez-y, foncez, amis bélier, sortez de votre zone de confort, sortez de votre routine, allez explorer de nouveaux territoires, de nouvelles contrées également, partez à l'aventure. D'autant plus si jamais vous étiez par hasard ascendant Sagittaire, ça devrait vous parler encore 2 fois plus, puisque les Sagittaires, ce sont les aventuriers du zodiaque. Donc ici, oui, sortez de votre zone de confort, allez à la conquête de vos rêves. Ici, ouvrez-vous à de nouvelles énergies, sachez saisir de nouvelles opportunités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, l'impulsion, l'élan pour aller vers quelque chose de différent, certainement. En tout cas, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Donc oui, il est temps maintenant de procrastiner, c'est de remettre toujours les choses au lendemain. Donc là, on vous demande, l'univers vous demande véritablement de vous mettre en marche, en fait. Ça y est, de passer à l'action. Et de mettre derrière vous vos peurs, de ne pas écouter vos peurs, de ne pas écouter des fausses croyances, de fausses idées également. Et on vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer vers ce que vous désirez, d'avancer vers vos rêves, d'avancer vers ce que vous avez envie de construire, de ce que vous avez envie de créer. D'accord ? Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace, la vie te soutient, n'en doute jamais. Ben oui, allez-y, la vie vous soutient. Si vous avez ces opportunités qui se présentent à vous, ces nouvelles possibilités, c'est forcément parce que la vie est là et vous dit ok, maintenant c'est le bon moment pour toi, ami bélier. Donc il est temps maintenant de vous élancer, il est temps maintenant d'aller vers de nouvelles contrées. Il est temps de partir à l'aventure vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle justement de portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Peut-être qu'ici, on va vous parler de quelque chose, peut-être qu'ici, on va vous proposer quelque chose aussi. En tout cas, ici, il y a une bombe. Donc ici, ce sont des opportunités qui peuvent être explosives. Alors attention, dans deux manières de voir les choses. Soit vous n'allez pas saisir l'opportunité, et attention, ça pourrait bien ici exploser dans le sens où vous allez vous en mordre les doigts, parce que vous aurez procrastiné, parce que vous aurez peut-être écouté plus vos peurs et vous n'aurez pas franchi un cap pour aller vers la nouveauté, ou on vous dit aussi, vous allez saisir cette opportunité et ça va être plutôt explosif avec la rose ici, ça va vous apporter véritablement des satisfactions, ça va vous apporter un nouveau parfum. La fleur me fait penser à ça. Il va y avoir comme un nouveau parfum dans votre vie également, un parfum de réalisation aussi. Donc oui, la porte, c'est pour franchir un cap. La porte, c'est pour saisir une opportunité. C'est pour aller vers la concrétisation, peut-être d'un désir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a une porte, il y a des possibilités et on vous dit que vous avez tous les outils par rapport à ce qui va vous être proposé, ou peut-être par rapport à cette opportunité, peut-être par rapport à vous. Vous allez dire, oui, tiens, ça me plaît bien, ça m'intéresse, ok, ça, peut-être qu'il me manque encore peut-être des informations. On vous dit non, tu vas voir au fur et à mesure que tu vas avancer dans le projet, au fur et à mesure que tu vas te lancer peut-être dans une relation sentimentale, on vous dit ici que vous êtes bien connecté, vous êtes bien connecté à la source, vous allez recevoir des idées, vous allez recevoir des informations, peut-être par le biais de synchronicité, de messages. En tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Ici, c'est le magicien, donc vous allez être magique, ami bélier, cette semaine. Donc vous allez avoir tous les outils, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour avancer, pour vous réaliser, pour concrétiser. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Donc ici, des opportunités, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, justement,
pour saisir ces opportunités, en tout cas pour ensuite donner une suite favorable, pour que ça puisse vous apporter des choses favorables et bénéfiques en fait. Ici, on parle de commencement. Donc oui, vous êtes invité à débuter. Alors peut-être débuter un nouveau cycle, débuter une nouvelle relation sentimentale, débuter un nouveau job. En tout cas, il y a quelque chose qui commence dans votre vie. Peut-être vous débutez, vous renouvelez dans vos énergies aussi. Vous êtes plein d'entrain. Donc ici, oui, vous marquez un renouveau parce que vous en avez fini avec vos peurs. En tout cas, vous passez à autre chose. Vous avez envie, vous avez plein d'ambitions, vous avez plein de rêves et vous avez envie de débuter justement une nouvelle phase de votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, par le biais d'une nouvelle passion, d'une nouvelle amitié. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et on vous dit que oui, vous allez débuter quelque chose parce que vous allez faire un choix avec sagesse. Vous allez choisir avec sagesse. J'ai eu du mal, j'ai failli fourcher. Hein. Donc ici, oui, avec sagesse, c'est-à-dire que vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez faire un choix intelligent, c'est-à-dire que vous allez choisir peut-être le choix du cœur, celui qui va vous permettre de vous épanouir. En tout cas, ici, oui, vous allez prendre la bonne direction, vous allez apprendre la direction du soleil, donc la direction de l'épanouissement pour débuter quelque chose de nouveau. Donc ici, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, par exemple au niveau sentimental, et vous allez choisir la personne qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous épanouir dans la relation, par exemple. Hein. Après, remettez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a un choix en sagesse, un choix, on fait le choix de l'harmonie, on fait le choix de l'épanouissement. Ici, on dit que oui, il y a des opportunités, vous allez saisir des opportunités pour démarrer quelque chose, démarrer un nouveau projet, démarrer un nouveau job, démarrer une nouvelle relation sentimentale. Vous voyez comme c'est pas pour vous. Donc ici, oui, il y a des ouvertures, oui, on démarre, oui, on avance. Donc oui, on sait, peut-être que par rapport à un projet que vous voulez démarrer, peut-être par rapport à un renouveau que vous voulez acter dans votre vie, oui, vous savez que ces opportunités qui vont arriver dans votre vie vont arriver au bon moment en fait. Hein. Ça va être véritablement quelque chose de peut-être d'inattendu. Peut-être qu'ici, oui, c'est pour ça qu'on vous dit arrête de procrastiner, c'est maintenant. Donc c'est cette semaine, en tout cas peut-être la semaine prochaine, ou peut-être que c'était la semaine dernière. Parce que vous avez eu des opportunités, vous les avez saisies. Ça dépend où vous en êtes dans vos énergies. En tout cas, oui, il y a sachez saisir les opportunités quand elles vont se présenter. Ne procrastinez pas, ne remettez pas au lendemain, parce que peut-être demain, ces opportunités auront disparu. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais il est temps maintenant de franchir un cap pour aller vers un renouveau. Ici, on me dit que pour faire ce choix en sagesse, oui, vous allez avoir la bonne réflexion, mais surtout, vous avez tous les atouts. Donc, tous les atouts pour avancer vers ce choix. Ou en tout cas, par rapport au choix que vous allez faire, on vous dit ici que vous avez tous les outils en main pour aller vers la bonne réalisation de vos projets. Ce choix que vous faites, ce nouveau chemin que vous choisissez, ce nouvel objectif, ce nouveau projet, cette nouvelle passion, cette nouvelle relation, amicale ou sentimentale. Vous voyez comment c'est présent pour vous? Oui, vous n'êtes pas trompé, vous allez sur le bon chemin. Et on vous dit que sur ce chemin-là, vous allez être guidé, vous allez être aidé. Donc soyez sensible aux messages que vous pourriez avoir cette semaine, aux synchronicités, aux idées aussi qui vont vous arriver. C'est pour vous aider à avancer vers ce choix. En tout cas, c'est pour, une fois que si vous avez déjà fait ce choix-là, c'est pour vraiment vous montrer que oui, vous avez fait le bon choix et qu'il est temps maintenant d'aller vers votre belle réalisation, ami bélier. Donc c'est plutôt joli comme message. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça vous éclairera. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici. Quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est le feu, donc c'est votre élément qui vient vous délivrer un message, l'étincelle de vie. Oui, le feu, c'est l'étincelle de vie. Relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne, à ce qui te motive. Donc oui, ici, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous motive, ami lion? D'accord? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous permettrait d'être moteur pour agir, pour avancer, pour créer, pour mettre de nouvelles choses en place? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, le feu, c'est l'étincelle qui va allumer la mèche, qui va faire que les choses vont s'enflammer. Vous allez peut-être vous enflammer, vous passionner pour une nouvelle personne, pour un nouveau job,
pour une nouvelle activité aussi. Donc oui, ici, c'est l'étincelle de vie, c'est le feu. Passionnez-vous pour quelque chose qui... Peut-être ici, par rapport à quelque chose qui va vous tenir à cœur aussi. Hein. En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Ben oui. En écoutant votre cœur, en allant vers ce qui vous fait vibrer, ben forcément, c'est aligné par rapport à vos envies, c'est aligné par rapport à vos rêves, c'est aligné par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Donc oui, forcément, ben, ça fait sens pour vous, puisque ça correspond à vos aspirations, ça correspond à vos envies, ça correspond peut-être à vos ambitions, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc ici, oui, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous passionne et allez dans cette direction à million. Voilà pour vous. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de lucidité, on vous parle de clairvoyance. Vous allez y voir clair dans une situation, vous allez être lucide, vous allez faire preuve de discernement en fait ici. Donc peut-être par rapport à une proposition, peut-être par rapport à ce que vous souhaitez, peut-être qu'ici au fond de vous-même, puisqu'on vous dit de faire les choix en conscience, d'avancer dans des projets qui font sens pour vous, oui, vous allez avoir la bonne lucidité, le bon discernement pour avancer vers le projet qui vous correspond, vers le projet qui fait sens pour vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Emilio, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, vous allez avoir la lucidité pour vous diriger vers quelque chose qui va être fertile. Ici, c'est l'impératrice. Donc vous allez être créateur et créatrice. Peut-être qu'ici, on va vous faire une proposition, ou peut-être que c'est vous qui allez créer quelque chose qui vous passionne. Donc peut-être qu'ici, vous avez un job, mais peut-être à côté, vous allez vous créer une activité. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des activités qui vont vous passionner. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Ici, ça peut être quelque chose qui va vous apporter aussi une guérison au niveau du chakra du cœur également. Mais en tout cas, vous allez y voir clair par rapport à peut-être à une activité, par rapport à une action, peut-être par rapport à une passion. Oui, vous allez faire ce qu'il faut pour que cette passion peut-être soit fertile aussi, que ça vous rapporte des satisfactions, que ça vous... est-ce que ça ne vous enferme pas? Au contraire, ça va vous ouvrir vers de nouvelles choses, vers de nouvelles possibilités, peut-être vers de nouveaux rêves également. Bon, c'est plutôt pas mal. La fertilité, c'est ça. Hein. Ça peut être une fertilité par rapport à des projets, par rapport à une nouvelle direction que vous allez vouloir mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million. Ici, on vous parle de richesse, on vous parle d'abondance. Donc ici, on vous parle de, oui, peut-être qu'il va y avoir des primes, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va arriver en abondance, peut-être de l'amitié en abondance, de l'amour, peut-être des projets en abondance, peut-être de l'argent aussi, une rentrée d'argent également. En tout cas, ici, on parle d'avantages. Vous allez avoir des avantages, vous allez avoir des satisfactions. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas, quelque chose qui est très bénéfique ici, qui est très positif. Tant mieux. C'est très positif et on vous dit que vous allez avoir la sagesse. Ici, c'est le pape. Hein. Vous allez avoir la sagesse par rapport à cette positivité, à ce qui va arriver dans votre vie aussi. D'accord? Donc, la sagesse ici, vous allez être bien aligné. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la connaissance, vous avez ce qu'il faut pour vous servir de ces belles opportunités, pour vous servir de cette positivité justement pour avancer dans vos projets ici. En plus, vous êtes face au soleil, donc ici, vous avez le livre de la connaissance également, vous avez la connaissance pour briller, d'accord? Donc ici, pour apporter du changement qui va vous permettre aussi de récolter quelque chose, ou peut-être parce que vous avez fait du changement dernièrement, ici, vous allez commencer peut-être à apercevoir les bénéfices de ce changement. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous, amis Lion. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de lucidité par rapport à quelque chose, par rapport à une abondance qui vient dans votre vie. Alors, ok, vous allez dire, ok, c'est chouette. Donc ici, j'ai l'impression que, alors, en fonction de ce qui arrive dans votre vie, vous n'allez pas mettre tous les œufs dans votre panier. Vous allez dire, ok, bon, je regarde une petite part maintenant et je vais distribuer ça un peu plus tard. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des félicitations, peut-être que vous allez avoir des honneurs. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des propositions aussi. Vous allez peut-être garder une proposition pour maintenant. Et vous allez dire, ok, ça ou ça. Ou peut-être que vous allez avoir des objectifs aussi, des opportunités aussi. Donc vous allez dire, ok aux opportunités. Vous allez dire, ok, cette première opportunité, je la prends maintenant. Et les autres, je vais voir un petit peu, je vais mettre de côté, je vais y réfléchir. Donc ici, en tout cas, il y a quelque chose de très positif parce que vous aurez su y voir clair, parce que vous aurez su faire les bons choix, parce que vous aurez su être lucide par rapport à des situations, peut-être par rapport à des personnes également. Donc ici, il y a une juste récompense qui vient vers vous également. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler à million. En tout cas, ici, c'est très positif et
c'est très satisfaisant, ça va vraiment vous redonner un coup de boost, ça va vous permettre vraiment d'avancer, oui. Ça va être une étincelle, une impulsion supplémentaire par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, on vous dit que grâce à votre connaissance, bah oui, alors, votre connaissance des choses va vous permettre d'apporter du changement dans votre vie, du changement qui va être satisfaisant, qui va vous apporter peut-être des guérisons, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, mais en tout cas ici qui va vous permettre de booster aussi votre côté créatif. Alors la créativité, c'est pas que de l'art, hein, c'est pas que du dessin, c'est pas que de l'écriture. Par exemple, être créatif, c'est avoir des idées déjà. Des idées pour améliorer son quotidien, des idées pour améliorer son job, des idées pour s'épanouir également. Donc ici, oui, on a les connaissances, on a les bonnes idées, on a les bonnes illuminations avec le soleil, c'est plutôt ça, pour justement, peut-être pour continuer à guérir, à faire ce qu'il faut pour guérir, en tout cas pour avancer également, pour être créatif et créative, et puis pour aller vers sa réalisation, pour aller vers ce qui est bon pour soi, pour aller vers un bel épanouissement aussi. Donc ici, oui, on a la lucidité par rapport à ce que l'on veut créer. On sait que ce que l'on veut créer, c'est quelque chose de positif. Et surtout, on sait que là, eh bien, on a la sagesse, on va avoir la bonne intelligence, on va avoir le bon raisonnement. On va aussi pouvoir puiser dans son expérience, on va aussi puiser dans comment dirais-je, ouais, dans ses expériences, dans ses connaissances, dans son intelligence également. Donc oui, ici, tout est réuni pour aider à avancer, pour aider à créer, pour aider à se réaliser, quel que soit le domaine de votre vie. Si c'est par rapport au niveau sentimental, ben oui, vous avez l'expérience, vous avez les connaissances, vous avez guéri votre cœur et vous allez avoir les bonnes idées pour développer votre relation amoureuse. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, 1 million, en tout cas, c'est plutôt joli ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est la Terre. La Terre, c'est le lieu d'incarnation. Oui. Donc, ici, vous êtes venu vous incarner, ami, et vous êtes venu vous incarner dans le signe du Sagittaire. Donc, tu es venu sur Terre pour vivre pleinement ton incarnation et expérimenter dans la matière. Oui, il faut savoir que, apparemment, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que l'on dit aussi, certaines personnes disent que l'incarnation sur Terre, c'est l'incarnation la plus difficile, justement parce qu'il y a la matière, il y a cette dualité aussi. Donc oui, vous êtes venu ici sur Terre pour expérimenter la dualité et la matière. Autorise-toi à essayer et à te tromper, à recommencer, à changer de chemin. L'erreur n'existe pas, on ne vit que des expériences. Oui, c'est ce que je répète tout le temps, l'erreur n'existe pas, on apprend, on expérimente. Alors surtout, quand vous commencez quelque chose, quand vous tentez quelque chose pour la première fois, oui, bah vous avez le droit à l'erreur forcément, puisque vous n'avez pas expérimenté, c'est votre première fois. Donc oui, il ne faut pas rester sur un échec. On vous dit souvent, bah recommence. Alors des fois, bah oui, mais bon, je me suis planté. Mais non, tu t'es pas planté, tu as expérimenté. Tu vas recommencer, mais en changeant certaines choses, parce que justement, tu ne repars pas de zéro, puisque tu as déjà expérimenté certains aspects de ce que tu voulais mettre en place. Donc ici, oui, osez avancer, osez essayer, osez recommencer, osez vous tromper. Vous ne vous trompez pas, vous expérimentez. D'accord, amis Sagittaire? Donc oui, vivez pleinement votre incarnation, vivez pleinement votre expérimentation, vos apprentissages. Ici, ben oui, justement, il y a des doutes. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit ça, parce que vous doutez par rapport à un projet, vous doutez par rapport à une relation, vous doutez par rapport à une passion, vous doutez par rapport à quelque chose. Donc ici, on vous dit non, ne doute pas, expérimente. Tu es là pour ça. Arrête de te poser des questions et vas-y. Bon, alors après, vu qu'on est dans la matière, vu que la conjoncture actuelle, si c'est par rapport à un projet qui vous demande des sous, prévoyez quand même quelque chose derrière vous, hein. Partez pour pas vous retrouver une main devant, une main derrière. Donc oui, vous avez des doutes, mais oui, expérimente, apprends, d'accord? Donc oui, vous posez des questions, mais là on vous dit non. Tu es sur Terre pour expérimenter, pour apprendre. Donc ose
recommencer, ose essayer, d'accord? Donc arrêtez de vous poser des questions, avancez. Alors vous posez des questions, oui, peut-être parce qu'il y a un choix. Avec le 6, ici c'est les amoureux, d'accord? C'est dans le tarot traditionnel. Donc le tarot traditionnel nous parle d'un choix, peut-être d'un choix amoureux. En tout cas, vous hésitez. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, vous hésitez peut-être aussi à rester célibataire ou à vous engager avec quelqu'un. En tout cas ici, on vous dit, fais le choix de l'harmonie. L'harmonie pour guérir ton cœur, pour guérir peut-être une compréhension, peut-être qu'il vous manque quelque chose aussi. Donc oui, vous avez des doutes par rapport à un choix que vous avez à faire. Ici, on vous dit, fais le choix qui t'apportera l'harmonie. L'harmonie dans ton cœur, pas n'importe où, pas dans votre mental. L'harmonie dans votre cœur, l'harmonie qui vous permettra de vous sentir bien, d'accord, qui vous permettra de guérir votre cœur aussi, de retrouver une stabilité et un bon équilibre, retrouver une sérénité en fait, dans votre cœur. Vous voyez, quand c'est positionné pour... Alors, ça peut être un choix au niveau émotionnel, bien évidemment, mais ça peut être aussi un choix au niveau professionnel. Donc ici, faites le choix qui va vous apporter un bel équilibre, même au niveau professionnel, qui va vous apporter de la sérénité, une paix intérieure, une belle harmonie intérieure aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt joli ici. Donc arrêtez de douter, faites le choix qui sera bon pour vous. Ici, avec la mutation, on parle de changement. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se modifie, ou peut-être qui va se transformer. Peut-être que c'est vous qui allez faire transformer les choses parce que vous le ressentez comme ça, parce que vous éprouvez le besoin de changer, de transformer. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être demandé une mutation aussi. Alors, une mutation pour changer de région, peut-être pour pour aller travailler dans les pays. Peut-être ici, vous avez peut-être demandé à être des expatriés aussi, peut-être par rapport dans votre boîte également. Donc ici, il y a quelque chose qui mue, quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme. Alors que vous en soyez à l'origine, ou peut-être qu'ici, c'est par rapport à des actions, peut-être par rapport à des choix. Ici, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Eh bien, on vous dit que ça va changer, mais pour le mieux, pour une victoire et un succès. Écoutez, c'est plutôt pas mal, ami Sagittaire ici. Hein. Donc, si vous faites le choix de changer, de transformer quelque chose dans votre vie, on vous dit oui. Faites les choix par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, expérimentez, apprenez. De toute façon, vous en tirerez des satisfactions. Alors, si ici, vous recommencez quelque chose, vous essayez de transformer quelque chose qui n'a pas marché une première fois, vous réajustez par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui, on vous dit que ça sera une jolie victoire, ça sera un joli succès. Donc peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu la tête dans le brouillard, peut-être que vous êtes encore la tête dans le guidon, mais au fur et à mesure, vous voyez, le soleil va chasser les nuages, et ici, oui, vous allez vous épanouir, vous allez triompher, en fait, triompher d'obstacles. Ces changements vont être bénéfiques, en tout cas. Peut-être pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, mais il y a vraiment une victoire qui vous est annoncée par rapport peut-être par rapport à cette mutation que vous avez demandé, vous allez avoir, ça va être accepté, vous allez avoir l'accord. En tout cas ici, oui, vous avez des doutes peut-être, en tout cas peut-être que, alors, soit vous avez des doutes par rapport à un changement que vous voulez effectuer par rapport à quelque chose que vous voulez transformer dans votre vie, ou on vous dit ici que, oui, vous avez des doutes, mais en tout cas, il y a un changement qui va venir et qui va chasser vos doutes, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça, amis Sagittaire, donc oui, les doutes ne vont pas rester longtemps, parce que vous savez que il est temps d'y aller en fait. Hein. Vous n'allez pas trop vous poser de questions parce que vous sentez à l'intérieur de vous que c'est le moment. C'est le moment d'agir, c'est le moment de passer à l'action. Donc oui, vous vous êtes assuré que quoi qu'il arrive, vous allez réussir à retomber sur vos pattes. Donc oui, vous savez que c'est le moment d'y aller. Ici, on vous dit que oui, il y a un choix. Vous allez faire un choix. Pour être en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, pour être en harmonie avec ce que vous avez envie de créer, pour être en harmonie avec ce que vous avez envie d'expérimenter ou d'apprendre également. Et on vous dit que ce choix-là va vous apporter une guérison, va vous permettre de reprendre confiance en vous également, et ça va être un véritable succès. Alors, peut-être que dans le résultat, ce ne sera pas forcément le résultat qui va être un véritable succès, mais c'est plutôt, n'oubliez pas que oui, il y a un chemin qui mène à la réussite d'un objectif. Donc, on se fixe un objectif et on sait qu'il y a la ligne d'arrivée. Mais il ne faut pas oublier que ce qui mène du point A au point B est très important. Et c'est peut-être ça qui va être un véritable succès. Ça va vraiment être une véritable victoire pour vous parce que vous allez vous prouver que vous êtes capable de surmonter des obstacles, d'être patient et patiente par rapport à une situation, par rapport à des personnes. En tout cas ici, le choix que vous allez faire, ça va vous apporter une victoire, un succès, un triomphe, des satisfactions. Oui, même si vous devez recommencer 2 fois, 3 fois,
Peut-être que c'est ça le choix. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber ou je recommence? Je fais le choix de recommencer. Bah ok. Je fais le choix de recommencer parce que j'ai envie de me prouver que je suis capable. Le fait de recommencer, ça va apporter une guérison parce que vous allez vous dire, bah, je suis capable de ne pas laisser tomber. Et vous avez raison parce que ça va vous apporter un joli succès. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.